Place à notre rubrique Sans frontières et pour cela, nous allons partir à Berlin retrouver Laurent Desbonnets. Laurent, bonjour. Vous allez nous parler d'un phénomène qui inquiète en Allemagne, des agressions choquantes qui visent des secouristes. Expliquez-nous. Bonjour Damien. Et oui, des pompiers pris en embuscade dans des quartiers difficiles, des médecins, des ambulanciers attaqués. Au total, l'an dernier, près de 3000 agressions ont été recensées en Allemagne contre des personnels de secours. Alors bien souvent, l'alcool, la drogue sont en cause, l'agresseur et la personne qui est censée être secourue. Mais il n'y a pas que ça, selon les experts. Les personnels de secours sont attaqués car ils représentent une forme d'autorité, l'autorité de l'État. C'est un problème qui est pris ici extrêmement au sérieux car les blessures parfois sont assez graves et puis ça crée un vrai malaise, notamment chez les pompiers. Les pouvoirs publics agissent. Dans certaines régions, les secouristes sont désormais formés aux arts martiaux. Ce sont des cours très suivis. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Ils doivent apprendre à stopper les coups, à neutraliser des adversaires, alors que leur métier est au contraire de secourir. Dans ce cours d'arts martiaux, des ambulanciers. Un entraînement pour faire face à des violences devenues presque quotidiennes. Allez, tire-toi de là, je t'ai pas appelé. Ok, alors dans ce cas, il faut bloquer sa main. Moi, je me suis déjà fait menacer avec un couteau, étranglé. Et le pire, où j'ai vraiment dû réagir avec force, mon médecin urgentiste a été agressé avec des coups de pied, des coups de poing. On est arrivé à un parking, il y avait beaucoup de gens, une dizaine d'hommes. Ils nous ont bloqué l'accès aux patients et ont commencé à nous jeter des objets. Ils nous ont insultés et craché dessus. Une formation nécessaire car les violences contre les pompiers, médecins et ambulanciers explosent en Allemagne, multipliées par 4 en 5 ans dans certaines régions. Des secours souvent en première ligne. Alcool, drogue, ici on simule toutes les situations dangereuses. On va faire un exercice. Je l'observe et je passe à l'action et hop, je le contrôle. Maintenant, je peux le mettre à terre. Allez, on refait. On s'entraîne d'abord à anticiper l'agression, ce qui permet ensuite de réagir plus vite quand les faits se produisent. Et nous répondons de manière physique uniquement quand toutes les techniques d'apaisement ont échoué. Se préparer au pire tout en misant aussi sur la prévention. En Bavière, les pompiers ont diffusé cette campagne pour dénoncer les dangers auxquels ils font face. Ce qu'ils réclament tout simplement, le respect. Laurent, une question, comment faire pour réduire ces violences ? Le ministre de l'Intérieur ici à Berlin vient de présenter un plan avec un mot d'ordre. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Il y a donc la promesse d'une très grande fermeté au niveau judiciaire contre les auteurs de ces agressions. Et puis une vaste campagne de sensibilisation, des spots qui sont diffusés à la télévision pour demander justement le respect pour ces personnels de secours. Et puis, c'est un plan dont on pourrait peut-être s'inspirer en France puisque dans l'Hexagone également, il y a ce problème. Les agressions, notamment contre les pompiers, ont été multipliées par 3 au cours des 10 dernières années. Rien que contre les pompiers, donc, il y a eu l'an dernier en France près de 3000 agressions. Merci beaucoup Laurent. Passez une bonne journée du côté de Berlin.